Le basket français va-t-il se payer une crise quelques jours après sa médaille d'argent au championnat d'Europe? Le championnat de France de Pro A reprend le week-end prochain, mais sans arbitre français, puisque ces derniers sont en grève. Bruno Gasperin, le président du SAB, le syndicat des arbitres grévistes, est notre invité avec Jacques Monclar. Nous entendrons également Jean-Pierre Sutin, le président de la fédération, au téléphone dans quelques instants. Interview enregistrée car il n'a pu, semble-t-il, être en direct avec nous, ce qui est toujours dommage. Oui, c'est dommage parce que nous, on est là pour dialoguer et c'est bien un des problèmes qu'on rencontre en ce moment. Donc j'aurais bien aimé qu'il soit là, on aurait pu s'expliquer tranquillement ce que nous souhaitons de notre côté. Il n'a pu ou voulu, selon vous? Ça, c'est vous qui savez, c'est pas moi. Ce que je constate, c'est qu'il n'est pas là. Bruno Gasperin, vous êtes en grève pour deux raisons. La première, c'est que vous demandez à être représenté au sein de la commission d'évaluation et de désignation des arbitres de haut niveau. Ça veut dire quoi en clair? Parce que c'est quand même un petit peu compliqué tout ça. En fait, c'est très simple. C'est une commission qui gère les arbitres de haut niveau. Nous avons créé le syndicat le 25 juin et nous demandons un poste d'observateur de la même façon que ça se passe dans une classe de 6e au moment du conseil de classe où il y a un délégué qui regarde si les choses se font normalement. Ni plus ni moins. Alors on nous dit c'est pas possible parce que vous êtes jugé parti, mais assez curieusement on s'aperçoit que dans le même temps dans cette commission figure un membre de la LNB qui lui est président de club. Donc on trouve que c'est un petit peu gros et qu'effectivement là il y a quelque chose qui ne fonctionne pas normalement et puisqu'il y a un membre de la LNB, ce sur quoi d'ailleurs nous sommes d'accord, nous demandons de bénéficier des mêmes dispositions. Ce qui d'ailleurs semble légitime à tous les gens et qui nous en parlent en dehors. On verra si c'est légitime pour Jacques dans quelques instants. Vous êtes également en grève, deuxième raison, parce que vous demandez la nomination d'un directeur national de l'arbitrage, poste qui existait, mais qui n'existe plus vraiment depuis le départ de Pascal Dorizon en juin. Alors il faut expliquer, les arbitres de haut niveau aujourd'hui c'est 88 arbitres. Depuis février 2004, ces arbitres sont coachés donc, par effectivement quelqu'un qui était le directeur national de l'arbitrage, qui a cessé ses fonctions donc, au mois de juin. Et on nous a dit que cette personne ne sera pas remplacée dans ses fonctions, donc toutes les fonctions de coaching sont stoppées immédiatement. Et en plus, on nous a dit, et si vous voulez un coach, vous n'avez qu'à vous le payer. Ce qui est quand même extrêmement étonnant, puisque bien évidemment, c'est la fédération qui est en charge de la formation des arbitres. Et donc, c'est évidemment à la fédération qu'incombe la responsabilité de nous fournir un coach et non pas le contraire. Alors, avant d'entendre le président de la fédération, est-ce que vous comprenez cette grève des arbitres, Jacques Monclar? Alors, si je commence par la finalité, non. Dans la mesure où je crois qu'il y a un delta trop important entre les demandes des arbitres et le fait de faire grève. Ça me paraît tout à fait extrême. L'année dernière, il y avait un problème de salaire, entre guillemets. Ça a été réglé et par la Ligue. Là, quand Bruno dit que le représentant de la Ligue étant un président de club, c'est jugé parti, ça pose problème, il y a deux choses. D'abord, c'est faire fi de l'intégrité de Dominique Juillot, qui est quelqu'un capable de... Très bien, le président de Chalon-sur-Saône, qui est quelqu'un tout à fait capable de faire la part des choses, et quand bien même la Ligue a des représentants externes, j'en fais partie, des élus externes, qui pourraient représenter. Donc ça ne paraît pas être un débat, ce point-là. Donc riposte disproportionnée, mais est-ce que les demandes sont justifiées quand même, malgré tout? Qu'il y a un responsable de l'arbitrage, je sais que Pascal Dorizon a fait un excellent boulot, et même pour nous, journalistes ou consultants, on était en contact avec lui sur les moindres problèmes, à la fin des matchs, il débriefait. Voilà, maintenant qu'il y ait quelqu'un qui soit dans ses chaussures, oui, il me semble qu'il faut. Je crois que la fédération a nommé, je parle sous ta réserve, Bruno, Jean-Pierre Inclerc pour être plus ou moins ce responsable. Non, Jean-Pierre Inclerc, il est juste nommé pour assurer le suivi, il n'a même pas un rôle de médiateur. Pas un rôle de médiateur. Dans le communiqué de presse que nous avons fait la fédération, il a un rôle de suivi. Si vous voulez, Eric, je pense qu'il y a disproportion. Et je pense que dans cette histoire-là, la Ligue, qui n'est que là, qui reçoit, c'est la fédération qui est la délégation du ministère, hein, et c'est la fédération qui désigne et qui a un blocage avec les arbitres. Il convient que les deux parties se parlent, que les deux parties avancent. Mais c'est le cas en ce moment, vous vous parlez ou pas? Alors, pour être très clair, nous, depuis le 8 septembre, on a fait plusieurs demandes, on est ignoré totalement. L'événement nouveau de cette semaine, que nous avons provoqué une nouvelle fois, parce que c'est toujours nous qui faisons la démarche vers la fédération et jamais le contraire, parce que très clairement, il faut le dire ici, la fédération n'accepte pas de discuter avec le SAB. Clairement, elle n'accepte pas l'arrivée, si vous voulez, dans le paysage français du syndicat des arbitres. C'est un syndicat nouveau. Oui, 25 juin 2011, qui 95% d'adhérents, c'est-à-dire la totalité des arbitres de Pro A, de Pro B et de NEMA, à quelques exceptions près, sont adhérents. Si vous voulez. Il y en a 6 qui sont salariés de la fédération. Oui, il y en a 7. 6 plus 1.
Voilà, ils n'acceptent pas. Alors qu'il y a un syndicat des joueurs, ce qui est complètement normal. Alors qu'il y a un syndicat des entraîneurs, ce qui est complètement normal. Et nous ne comprenons pas pourquoi on n'aura pas le droit de la même parole que ces deux syndicats, très simplement parce que nous, on ne veut pas de pouvoir. Ça, c'est le syndicat des joueurs et le syndicat des entraîneurs a aussi affaire à la Ligue. Encore une fois, et je ne veux pas séparer les mondes parce que Ligue et Fédération ont dans l'objectif de travailler ensemble, mais on a une situation de blocage, alors peut-être des deux côtés. Quand on voit les communiqués du syndicat qui sont très verts, les ripostes médiatiques de la Fédé qui sont très verts. C'est musclé, hein. Ouais, moi je dis calmos, quoi. Je calmos parce qu'un arbitre qui arbitre plus, c'est plus un arbitre. Et on sait qu'ils ont envie d'arbitrer, qu'il y a un vrai manque humain. L'image du basket français en prend un coup. Arrêtons, quoi. Au moment où tout va pas mal quand même, où on a Nico Batum qui est Claire Nancy, on a Tony qui est par là, on a Boris qui fait le Rémi Bricard au JSA. Arrêtons, restons ensemble, quoi. Restons mesurés. Nous allons voir ce qu'il va en résulter, puisque la fédération a décidé d'appeler des arbitres étrangers et des arbitres de niveau inférieur, comme ça a déjà été le cas le week-end passé en Pro B. Vous nous direz si ça marche, combien de temps, si vous êtes prêts à aller jusqu'au bout. Juste avant, on va peut-être écouter le président de la fédération. Voilà, il n'a pas pu être avec nous donc en direct, on l'a dit tout à l'heure, parce qu'il est en réunion en ce moment à table. On l'a joint tout à l'heure, il y a 2 heures environ. Alors pourquoi n'accepte-t-il pas que vous ayez un représentant dans cette fameuse commission d'évaluation et de désignation des arbitres? C'est la première question que Sébastien Piquet lui a posée. Pardon, écoutez. Tout simplement, à cette commission, on doit parler en toute transparence de chaque arbitre, des cas de chaque arbitre, hein, sur son évaluation, sur sa désignation. Donc nous considérons, comme toute commission d'achat, qu'à un moment donné, un prestataire de service ne siège pas dans une commission achat. Voilà, donc le débat a eu lieu, il y a eu en bureau fédéral la semaine dernière en gros là-dessus, et on considère que ce n'est pas la place de l'arbitre qui est prestataire de service dans cette commission. Alors, autre débat, Bruno Gasperin voudrait également que soit nommé un directeur national de l'arbitrage, poste vacant depuis le départ en juin dernier de Pascal Dorizon. Pourquoi refuser alors que le poste existait? Alors le poste existe toujours puisque Pascal Dorizon est toujours DNA, il faut le comprendre. Pascal Dorizon a demandé à s'occuper d'une autre mission. Nous l'avons, j'ai reçu moi personnellement 3 fois pour bien valider sa motivation. Actuellement, il est toujours DNA, mais il s'occupe d'une école d'arbitrage sur l'ouest de la France. Donc le poste, il n'est pas vacant. On peut identifier un besoin, mais qui et pourquoi faire? Donc ça, j'ai pas réponse à ça. En attendant, il y a cette solution de faire appel à des arbitres étrangers, mais est-ce que vous êtes prêt à tenir toute une saison avec des arbitres étrangers ou des arbitres de niveau inférieur? Et comprenez-nous bien là, nous sommes délégataires de service public. L'État nous confie une délégation de service public. Nous avons pour mission d'assurer à ce que les rencontres se déroulent. Donc derrière, si on n'a pas d'arbitre, je dirais, de ce niveau, il faut bien qu'on trouve des solutions ailleurs, parce qu'il faut que les matchs se déroulent. Il y a tellement d'enjeux financiers, il y a tellement d'enjeux économiques, et puis en termes d'image, avec ce qu'on a vécu derrière avec l'équipe nationale, il faut qu'on trouve des solutions. Donc oui, on ira jusqu'au bout, parce que derrière, il nous faut des arbitres. Donc si, quelque part, les arbitres du haut niveau reviennent en nombre, on va essayer de les réintégrer au fur et à mesure, c'est tout à fait possible. Mais si derrière ils ne veulent pas, il faut bien qu'on assure quand même la saison. Donc on fait appel à la solidarité des autres fédérations. Et là, sachez qu'aujourd'hui, nous avons beaucoup d'arbitres étrangers qui veulent venir. Et nous avons aussi, à la grande surprise, quand même beaucoup d'arbitres de haut niveau qui reviennent. Je crois que j'en ai compté déjà une trentaine qui ont donné leur validation pour revenir. Une trentaine d'arbitres prêts à revenir, Bruno Gasperin? D'abord, moi, je n'ai pas du tout ces chiffres-là. Puis après, il faut distinguer dans les niveaux, puisque je vous indiquais que les 88 arbitres sont répartis entre Pro A, Pro B et NMA. Mais je voudrais revenir sur l'argument de la CELAN. Tout à l'heure, Jacques a dit à juste titre, c'est faire fi d'intégrer Dominique Juillot. Je partage cet argument. Attention, c'est très technique, là. On devient très technique, là. Hein. Ouais. Il parle de la commission C'est pas technique. Dominique Juillot, nous, on est d'accord pour qu'il soit à la commission. Et puisqu'il est dans la commission, il n'y a pas de raison qu'il n'y ait pas un arbitre. Cet argument ne tient pas. La deuxième chose que je voudrais dire, il y a de la désinformation sur la table qui est employée en permanence et qui vraiment n'est plus acceptable. C'est de nous traiter de prestataires de service. Parce que quand on dit qu'on est prestataire de service, ça voudrait dire que les 9000 arbitres français de basket qui sont licenciés aujourd'hui. C'est ma licence de basket. C'est ma licence de basket, oui, c'est ça. C'est ma 40e, mais c'est pas important. Il y a 9000 arbitres français. Je vous le dis très clairement ici. Nous ne sommes pas des prestataires de service parce que nous faisons partie de la famille basket et la première préoccupation, le premier objectif du président de la fédération devrait être de veiller à l'unité de la famille basket et non pas de considérer qu'aujourd'hui 9000 personnes ne sont plus dans cette famille. Ça, c'est inacceptable
nous ne lâcherons rien là-dessus. Des matchs de Pro B ont été arbitrés ce week-end par des arbitres de niveau inférieur. De quel niveau à peu près? Ben, vous faites monter naturellement, c'est-à-dire que les arbitres qui étaient en nationale masculine, Donc, troisième division, pour ceux qui connaissent le football. Montent d'un cran et ainsi de suite. Des arbitres de nationale peuvent arbitrer un match de Pro A, Jacques? Ça a été fait l'année dernière, souvenez-vous Eric, en football. Il n'y avait eu aucun problème ce week-end-là. Je dirais que ponctuellement, ça peut se faire. Sur la durée, il y aura certainement du déchet. Il faut se mettre aussi à la place des coachs en ce moment. Quand vous abordez un match, vous avez une désignation d'arbitre. Vous savez un petit peu quels sont les dadas des uns et des autres au fil des années. C'est pas c'est un secret pour personne. On prévient les joueurs, on dit attention, là, ça va siffler les passages en force, ça va siffler les marchés, faites gaffe, faut pas lui parler, celui-là c'est une mèche courte. Enfin bref, des choses comme ça. Là, les coachs, ils sont un peu dans l'inconnu aussi. Et les arbitres étrangers, alors ils viendraient d'où ces arbitres étrangers? Parce que les arbitres italiens sont également en grève, alors, on a appris ça aujourd'hui. Alors vous avez appris les arbitres italiens sont en grève, donc c'est bien la preuve qu'il n'y a pas que chez nous. Mais eux, c'est parce qu'ils n'aiment pas leur manager. Ouais. Bah, on ne peut pas déplacer les managers puisqu'on n'en a plus, donc ça c'est vrai, ça sera pas... Alors ils viendraient d'où ces arbitres écoutez, étrangers? moi je peux pas, alors j'ai pas comment dire, de certitude. Ce que je peux vous dire que très clairement, il y aura des arbitres bosniaques, serbes et monténégrins. D'ailleurs, le match des champions qui a eu lieu à Nancy dimanche dernier a été arbitré par un arbitre serbe. Vous les appelez les mercenaires? On les appelle les mercenaires parce que dans l'arbitrage européen, il y a deux types de comportements. Il y a des gens qui ont une éthique et qui restent chez eux pour arbitrer. Nous, il n'y a pas arbitré chez les Italiens qui sont en grève. Puis il y a ceux qui sont des mercenaires parce qu'ils sont prêts à tout pour rien, qui n'ont ni foi ni loi. Ça n'est pas le fonctionnement des arbitres français, qui sont des gens honnêtes, qui sont fiers, qui sont dignes et qui n'acceptent pas ce genre de comportement, qui d'ailleurs est condamné par tous les arbitres de l'Europe. Je vous le signale en passant. Avouez quand même que ça fait des ordres au moment où le basket français se porte bien. Bruno, moi, tu sais ou tu sais pas que j'étais le président fondateur du syndicat des joueurs. J'ai été longtemps président des coachs. Ouais. Je ne crois pas que sans être le Talleyrand du sport, hein, je ne crois pas que les solutions extrêmes soient les bonnes. Et même s'il y a un défaut de contact et tout, c'est en arbitrant, c'est en gérant le truc que vous avancerez plus, en montrant que vous êtes des bons arbitres, en montrant que vous tenez votre championnat et qu'il y a une bonne osmose dans la famille basket. Pas en vous bloquant avec une situation qui en ce moment est difficile peut-être, mais c'est en étant dans le truc que vous arrivez certainement à faire bouger les choses, à les faire avancer. Je me permets de dire ça. Ça n'est que mon avis. Vous êtes prêt à faire un pas quand même? Parce que comme le dit Jacques, il y a un décalage important entre vos revendications et cette grève qui, alors pour reprendre entre guillemets les propos du président de la fédération, prend en otage le basket français. Oui, je n'ai pas la même analyse parce que celui qui prend en otage le basket... Je mets entre guillemets. Hein. Oui, moi je vais vous donner ma version des faits. Celui qui prend en otage le basket français, c'est pas nous. C'est le président de la fédération française. Pour quelle raison? Depuis le 8 septembre, on lui dit qu'il y a un problème. On lui dit on veut vous voir. Depuis le 8 septembre, il ne nous parle pas. Il ne nous contacte pas. D'accord? Alors évidemment, la désinformation fait qu'on nous accuse, nous, de dire au contraire, nous on a pris soin dès le 8 septembre de dire attention, nous avons un problème, parce que si on avait se serait mal comporté, on aurait fait quoi? On aurait attendu la veille du championnat, on serait mis en grève. On a refusé ça. On a dit non, on va sur les matchs amicaux pour alerter l'opinion. Voilà, ça fait 4 semaines que ça dure, et je réponds à votre question, oui, nous sommes des hommes de dialogue, j'en veux pour preuve que nous avons appelé donc la personne, Jean-Pierre Inclair, en l'occurrence, premier vice-président, ex-arbitre, j'espère qu'il se rappellera un certain nombre de choses dans son passé vendredi. Nous l'avons appelé, nous avons demandé à le rencontrer, et donc je suis en mesure de vous informer que vendredi à 12h, nous rencontrerons donc Jean-Pierre Inclair. C'est une réunion très importante pour le basket français, parce que nous y allons très clairement, notre envie de revenir sur le terrain, mais je dois vous le dire, nous voulons revenir sur le terrain en paix et avec dignité. Et ça veut dire que nous reviendrons, mais pas sous n'importe quelle condition. C'est une information que vous nous donnez là, en tout cas, et nous suivrons tout ça vendredi. C'est un pas important de fait. Le championnat Jacques débute vendredi avec Dijon-Nancy. Vous y serez, Nicolas Batum du côté de Nancy. Et samedi, Roanne-Villeurbanne. Merci messieurs d'être venus sur le plateau d'Infosport.